François Grosdidier, les députés en commission ont largement modifié la version du Sénat. Est-ce que vous le regrettez? Bien sûr. Parce que, bon, d'abord, j'étais un peu content en me disant, enfin, la démocratie parlementaire refonctionne. Dans cette crise qui est d'abord apparue parce qu'il n'y a plus de démocratie sociale, plus de démocratie locale qui est étouffée, et plus de démocratie parlementaire puisque l'exécutif décide de tout, on dit tiens, là, on va pour une fois reprendre une initiative parlementaire. Bon, alors là, je découvre, je découvre pas, la confirmation que la majorité des députés de la République En Marche sont issus de la gauche, lors des anciens socialistes convertis au libéralisme économique, mais restant incurablement laxistes en matière de sécurité. Et donc là, effectivement, ils démantèlent la loi. Ou c'est pour redonner la main à l'exécutif, donc à nouveau, il n'y a plus d'initiative parlementaire, parce qu'on dit on abroge un article, on ne l'amende pas, on ne le remplace pas, on attend que le gouvernement rédige un nouveau. Un peu surprenant pour un débat parlementaire. Sur les périmètres de sécurité. Il faut absolument que ce point reste dans le texte. Et bien évidemment, autrement le texte vaut rien. Comment vous voulez contrôler un accès s'il n'y a pas un périmètre délimité? Le problème, il s'agit d'appliquer aux manifs ce qui marche contre le hooliganisme. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà commis des exactions, ou ceux qui ont déjà été condamnés ou répertoriés comme, ou appelant à les commettre, puissent être interdits de manifestation, comme on peut interdire les hooligans de stade. Bon, dans les stades, il y a une limite physique. Dans les manifestations, si on ne fixe pas un périmètre, il n'y en a pas. Donc on ne peut pas les empêcher d'y aller. Donc si vous enlevez les périmètres, c'est plus la peine d'adopter cette loi. Donc c'est ce qui est aberrant. Donc, vous entendez une partie des députés de la majorité dire que cette loi peut être liberticide, qu'elle contreviendrait peut-être à la liberté de manifester. Elles ne sont pas fondées, ces inquiétudes. Mais c'est le débat qu'on a eu au Sénat. En quoi est-ce liberticide d'empêcher, non pas des manifestants, mais d'empêcher des casseurs répertoriés de s'introduire dans les manifestations? C'est au contraire protéger la liberté de manifestation que de protéger les manifestations de ces casseurs, comme on a protégé le sport en empêchant les hooligans de rentrer dans les stades, où ils ne venaient pas pour le sport, mais pour vandaliser, pour casser, pour insulter. Eh bien, il s'agit d'appliquer la même chose aux manifestations, puisque ça marchait pour le sport. Et si on n'a pas les périmètres de sécurité, s'il n'est pas possible d'interdire, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Donc, il ne faut pas faire croire aux forces de l'ordre ou à l'opinion qu'on adopte une mesure pour ne plus que se reproduise ce qui s'est produit lors des manifs des Gilets jaunes, mais ce qui existait avant. C'est pour ça que ce n'était pas d'ailleurs lié aux Gilets jaunes. Nous, on l'a proposé après Notre-Dame-des-Landes et les manifs du 1er mai. Parce que depuis plusieurs années, de façon récurrente, des extrémistes de droite ou de gauche, ou des casseurs ou des voyous de droit commun, s'introduisent dans les manifestations pour les dévoyer, les détourner. Et si on n'adopte pas le texte du Sénat, qui peut être amendé à la marge, mais pas vidé de sa substance, comme vient de le faire l'Assemblée nationale.